On dit que le chagrin révèle le meilleur des gens. Mais j'ai appris que pour certains, le chagrin n'est qu'un masque qu'ils portent pour cacher leur cupidité. Pendant 6 mois, j'ai regardé ma belle-mère jouer le rôle de l'épouse dévastée et dévouée. Je l'ai regardée pleurer à l'hôpital, tenir la main inerte de mon père et dire aux infirmières qu'elle ne le quitterait jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon père n'était pas dans le coma. Il était parfaitement conscient. Et j'enregistrais chaque mot qu'elle disait. Je m'appelle Elias. Je suis analyste forensique audio et consultant en sécurité privée. Mon travail consiste à extraire, améliorer et authentifier des enregistrements audio pour des affaires juridiques de haut profil. Je sais comment cacher un microphone dans un détecteur de fumée. Je sais comment capter un chuchotement de l'autre côté d'une pièce. Je connais la loi sur le bout des doigts. Mais je n'aurais jamais pensé devoir utiliser mes compétences professionnelles pour enquêter sur ma propre famille. Mon père, Arthur, était un millionnaire self-made qui avait bâti un empire logistique très prospère. Quand ma mère est décédée il y a 10 ans, il s'est finalement remarié. Elle s'appelait Gloria. Elle avait 20 ans de moins que lui, était d'une beauté à couper le souffle et possédait un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Dès le premier jour, je ne lui ai pas fait confiance. Mais mon père était heureux, ou du moins, il pensait l'être. Il l'aimait éperdument et refusait de voir les signaux d'alarme. Puis vint la nuit qui changea tout. Mon père a subi un AVC massif à la maison. Gloria l'a trouvé effondré dans son bureau et a appelé les urgences. Les paramédicaux l'ont transporté d'urgence aux soins intensifs. Les médecins nous ont dit qu'il s'agissait d'un événement cérébral grave. Il ne réagissait pas. Il était dans un coma profond. Les chances qu'il se réveille étaient quasi nulles. Gloria était hystérique. Elle s'accrochait à son lit d'hôpital, sanglotant de manière incontrôlable. Elle a transféré dans une chambre de soins palliatifs privée haut de gamme dans le domaine de notre famille, embauchant des infirmières 24 heures sur 24, bien qu'elle ait insisté pour être celle qui le soignerait personnellement pendant la nuit. J'étais suspicieux dès le début. L'AVC ne collait pas. Mon père était un maniaque de la santé. Il courait des marathons, mangeait sainement et avait passé un examen physique parfait 1 mois plus tôt. Mais les médecins étaient convaincus, et Gloria jouait le rôle de la veuve éplorée si parfaitement que le reste de la famille a mordu à l'hameçon. Mais pas moi. 3 jours après son transfert dans l'unité de soins palliatifs à domicile, j'étais assis à côté de son lit pendant que Gloria était sortie faire des courses. Je tenais sa main, je lui parlais, je lui disais que je l'aimais. Soudain, j'ai senti un faible tapotement rythmique contre ma paume. Astérisque tape, tape tape, tape astérisque. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé son visage. Ses yeux étaient fermés, sa respiration superficielle et mécanique. Mais son index bougeait. C'était du code Morse. Quand j'étais enfant, mon père et moi avions l'habitude de taper des messages sur le volant pendant les longs voyages en voiture. C'était notre langage secret. J'ai serré sa main une fois pour oui. Le tapotement s'est arrêté. Puis, il a recommencé. Astérisque PAPA. RVLL. FAIT. SEMBLNT astérisque. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Il faisait semblant d'être dans le coma. Je ne savais pas comment, et je ne savais pas pourquoi, mais mon père était parfaitement conscient. J'ai serré sa main 2 fois. Astérisque, je comprends, astérisque. Quand Gloria est revenue 1 heure plus tard, j'ai agi tout à fait normalement. Je lui ai dit que j'allais rentrer à la maison pour dormir un peu. Elle m'a fait un câlin larmoyant et compatissant, ses yeux complètement secs dès que je me suis écarté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assis dans mon bureau à la maison, fixant le mur. Pourquoi ferait-il semblant d'être dans le coma? La réponse m'a frappé comme un train de marchandises. Il savait que Gloria mijotait quelque chose. Il la soupçonnait probablement depuis des mois, peut-être même avant l'AVC. Il avait besoin de temps pour comprendre son jeu final sans qu'elle sache qu'il regardait. Mais il ne pouvait pas le faire seul. Il avait besoin de moi. Le lendemain matin, je suis allé au domaine. J'ai dit à Gloria que je prenais l'avion pour un important contrat d'entreprise à haute sécurité qui me tiendrait à l'écart pendant 2 semaines. Elle a presque souri, masquant cela rapidement par un hochement de tête triste. Fais attention, Elias. Ton père a besoin que tu pourvoies aux besoins de la famille maintenant. Je le ferai, ai-je dit. Je m'assurai que tout est pris en charge. Je n'ai pas pris l'avion. À la place, j'ai conduit jusqu'à un entrepôt que je possédais à la périphérie de la ville. J'ai passé les 4 heures suivantes à construire un centre de surveillance à distance. J'ai apporté des caméras 4K à sténopées de qualité militaire et un équipement audio de microphone laser haute fidélité. Je suis retourné au domaine à 3 heures du matin. J'ai contourné le système d'alarme, me suis glissé dans la chambre de soins palliatifs de mon père et me suis mis au travail. J'ai intégré une caméra dans le détecteur de fumée directement au-dessus de son lit.
J'ai placé un microphone parabolique à l'intérieur du cadre creux du tableau sur le mur opposé. J'ai fait passer les câbles à fibre optique à travers les conduits de ventilation jusqu'au sous-sol, où j'ai installé un serveur sécurisé et crypté. Avant de partir, je me suis penché et lui ai chuchoté à l'oreille. « Papa, c'est Elias. Je sais que tu es réveillé. J'installe les caméras. Joue ton rôle. Je regarderai. » J'ai senti sa main tressaillir contre la mienne. Juste une fois. Pendant les 10 jours suivants, j'ai vécu dans le sous-sol du domaine, survivant de café et d'adrénaline, regardant les moniteurs. Le comportement de Gloria était un cours magistral de tromperie. Quand les infirmières étaient là, elle était l'épouse parfaite et éplorée. Elle lui lisait des histoires, lui essuyait le front et jouait de la musique classique. Mais dès que les infirmières partaient pour la nuit, le masque tombait. Elle s'asseyait dans le fauteuil, faisait défiler son téléphone et se plaignait bruyamment de la vieille peau dans le lit. Elle a arrêté de lui essuyer le front. Elle a commencé à boire son whisky coûteux, le versant dans un verre et laissant la bouteille sur la table de nuit. Elle a pris sa Rolex de son poignet et l'a mise dans son sac à main. C'était dégoûtant, mais ce n'était pas illégal. J'avais besoin de plus. J'avais besoin qu'elle révèle ses véritables intentions. Le 11e jour, elle a amené un invité. J'ai regardé le moniteur alors qu'un homme en costume bon marché et mal ajusté entrait dans la pièce. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Richard Vance, un avocat radié du barreau qui opérait désormais comme un planificateur successoral louche pour les personnes qui voulaient contourner l'éthique juridique standard. Gloria a verrouillé la porte derrière lui. Elle s'est approchée du lit et a regardé mon père avec un mépris pur et non dissimulé. « Il est toujours inconscient », a demandé Vance d'une voix rauque. « Complètement », a dit Gloria, sa voix dégoulinant de venin. « Les médecins disent que son activité cérébrale est minimale. C'est un légume. Il ne sait pas que je suis ici, il ne sait pas que vous êtes ici, et il ne sait certainement pas ce que nous allons faire. » Ma mâchoire s'est serrée. C'était le moment. Gloria a plongé la main dans son sac à main de créateur et on a sorti un épais dossier manille. Elle l'a jeté sur la poitrine de mon père. J'ai fait rédiger le Nouveau Testament par Vance. Il révoque complètement le précédent. Il laisse tout le domaine, les actifs liquides et les propriétés à moi. Tu n'auras rien, Elias. Pas un seul centime. Vance a ricané, un son sec et laid. C'est un mouvement audacieux. Gloria. S'il se réveille, ou si son fils conteste cela, ça va être un cauchemar juridique. L'Ancien Testament laissait tout à Elias. Il ne va pas se réveiller, a rétorqué Gloria. Et Elias est trop occupé à jouer les héros dans une zone de guerre pour s'en apercevoir. De plus, Arthur m'a signé une procuration avant l'AVC. J'ai le droit légal de gérer ses affaires. Nous avons juste besoin de sa signature sur le Nouveau Testament. Il ne peut pas signer un document. Gloria. Il est dans le coma, a fait remarquer Vance. Gloria a souri, une expression froide et prédatrice qui m'a fait froid dans le dos. Elle a de nouveau plongé la main dans son sac et en a sorti un petit tampon en caoutchouc fait sur mesure. C'était une réplique parfaite de la signature de mon père. J'ai fait faire ça il y a 3 mois, a-t-elle chuchoté, le tenant à la lumière. Je m'entraîne sur l'échec. C'est impeccable. Nous n'avons qu'à le tamponner en bas de la page d'exécution. Je signe en tant que témoin, vous signez en tant que notaire, et c'est juridiquement contraignant. Le temps que quiconque s'en aperçoive, l'argent sera sur des comptes offshore. Mon sang a bouilli. Elle planifiait cela depuis des mois. L'AVC n'était pas une urgence médicale. C'était une opportunité. Elle avait probablement drogué son verre avec quelque chose pour le faire s'effondrer, ou elle avait simplement attendu un petit problème de santé naturelle et l'avait exagéré aux paramédicaux. « Fais-le », a dit Vance, lui tendant le document. Gloria a positionné le tampon au-dessus de la ligne de signature. Elle a appuyé fort, le balançant légèrement pour assurer une empreinte nette. Elle l'a soulevé. La signature de mon père était parfaitement reproduite sur le document juridique. « Voilà », a dit Gloria, expirant un souffle qu'elle semblait retenir. « C'est fait. Le vieil homme est officiellement mort pour moi. »« Bien », a dit Vance. « Maintenant, concernant mes honoraires, c'est 50 000, en espèces, d'avance. »« Vous l'aurez, » a dit Gloria avec mépris. « Une fois la succession réglée, je vends cette maison. Je vais mettre Arthur dans l'établissement public le moins cher que je puisse trouver. Que l'État s'occupe de ses escarres. Je déménage à Monaco. » Elle s'est penchée au-dessus du lit, son visage à quelques centimètres de celui de mon père. « Tu entends ça, Arthur? Tu vas pourrir dans un service public pendant que je dépense ton argent en yacht. Tu aurais dû divorcer de moi quand tu en avais l'occasion. » C'était la goutte de trop. Je n'avais pas seulement l'audio.
J'avais la vidéo 4K d'elle tamponnant la signature. J'avais la vidéo d'elle volant la Rolex. J'avais tout. J'ai tapé une commande rapide dans mon serveur, dirigeant le flux en direct vers le grand Smart TV monté sur le mur de la chambre de soins palliatifs de mon père. À l'intérieur de la pièce, la télévision s'est soudainement allumée. Gloria et Vance ont sursauté, se retournant. Sur l'écran, en résolution 4K d'une clarté cristalline, il y avait un flux en direct de debout au-dessus du lit. L'audio du micro parabolique a résonné dans les haut-parleurs surround de la pièce. Astérisque, tu vas pourrir dans un service public pendant que je dépense ton argent en yacht. Astérisque, la propre voix de Gloria a résonné dans la pièce. Le visage de Gloria est devenu complètement blanc. Qu'est-ce que c'est? Qui a allumé ça? Puis, une voix est venue du lit. J'ai toujours préféré la maison de plage, Gloria. Mais je suppose que Monaco est agréable en cette saison. Gloria a hurlé. C'était un son aigu et perçant de pure terreur. Mon père s'est assis. Il a retiré le masque à oxygène de son visage, a pris une profonde et claire respiration, et a balancé ses jambes sur le côté du lit. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient vifs, lucides et brûlants de rage. Vance a laissé tomber le dossier, reculant vers la porte. « Arthur? Je ne savais pas. Elle m'a dit que vous étiez en état de mort cérébrale. »« Sortez » a dit mon père, sa voix rauque mais autoritaire, avant que je demande à mon fils d'appeler la police. Vance n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il a détalé par la porte, laissant Gloria debout là, tremblant violemment. « Arthur » a-t-elle bégayé, des larmes jaillissant instantanément de ses yeux, essayant de redevenir l'épouse éplorée. « Arthur, mon amour, tu es réveillé. Oh mon Dieu, c'est un miracle. » Le stress. Ça a dû être une hallucination. J'étais juste si inquiète pour les finances. « Épargne-nous ça, ai-je dit. » Je suis entré dans la pièce depuis la salle de bain attenante, tenant une tablette qui affichait la sauvegarde cryptée de toutes les images. Gloria m'a regardé, puis a regardé mon père, réalisant avec une horreur grandissante qu'elle avait été totalement piégée. « Tu » a-t-elle chuchoté, son visage passant de la peur à une haine pure et non dissimulée. « Tu m'as tendu un piège. Tu as simulé le coma. »« Je n'ai rien simulé, Gloria, » a dit mon père, se levant sur des jambes tremblantes mais déterminées. J'ai fait un pas en avant pour le soutenir. Je t'ai juste donné assez de cordes pour te pendre. Et toi, ma chère, tu as construit la potence. Les conséquences ont été rapides, brutales et absolues. Je n'ai pas seulement remis les images à mon père. Je les ai remises au procureur de district. En raison de mon expérience en analyse forensique audio, les preuves étaient juridiquement inattaquables. La chaîne de possession était parfaite. L'audio était authentifié. La vidéo était indéniable. Gloria a été arrêtée le lendemain matin. Elle a été inculpée de maltraitance aux personnes âgées, de fraude, de faux et de complot en vue d'exploitation financière. Richard Vance, l'avocat louche, a été arrêté à ses côtés. Il a essayé de passer un accord en témoignant contre elle, mais la vidéo de Gloria dirigeant explicitement le faux a scellé le sort des deux. Parce qu'elle a tenté de frauder un adulte vulnérable, même s'il faisait semblant, le cadre juridique de ses actions tenait debout. Le juge l'a condamnée. Elle a été condamnée à 5 ans de prison d'État. L'ironie de son atterrissage dans l'établissement public même qu'elle prévoyait d'envoyer mon père n'a échappé à personne. Mon père s'est complètement rétabli. L'AVC était en fait une réaction grave à un relaxant musculaire que Gloria glissait secrètement dans son thé du soir pour le rendre groggy et docile. Il avait réalisé ce qu'elle faisait. C'est pourquoi il a simulé le coma pour la prendre sur le fait de voler l'œuvre de sa vie. Il a officiellement divorcé d'elle depuis son lit d'hôpital. Il a mis à jour son testament, me laissant tout le domaine, et a fait don d'une partie massive à une organisation caritative pour les victimes de maltraitance des personnes âgées. Les gens me demandent si je me sens coupable de l'avoir piégé. Ils disent que j'aurais pu simplement avertir mon père ou l'affronter plus tôt. Mais la vérité est que Gloria était une manipulatrice hors pair. Si nous l'avions affrontée sans preuve absolue et indéniable, elle aurait tissé un tissu de mensonges. Elle aurait prétendu que nous le maltraitions. Elle aurait utilisé la procuration pour nous exclure. Elle pensait être le prédateur. Elle pensait que mon père était la proie. Elle a oublié un détail crucial. Je ne suis pas seulement un fils. Je suis un analyste forensique. Et quand vous essayez de voler ma famille, je ne vous attrape pas seulement. Je vous enregistre, je vous authentifie, et je m'assure que le monde entier entende exactement qui vous êtes.